Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez une bonne semaine. Alors, cette semaine-ci, j'aimerais partager avec vous un processus que, je sais pas, au bout de 6 mois maintenant que nous essayons de le mettre en œuvre, vraiment à prouver que ça marche effectivement. Alors, ce processus est très simple. Il s'appelle, on peut l'appeler, je l'appelle écriture libre. Écriture libre, le principe est très simple. Il nous force à, quand on est devant une page blanche, à tout simplement se donner la liberté d'écrire n'importe quoi. Alors, mettons que je sais que j'ai une page à remplir où je me dis que je vais écrire pendant 10 minutes, eh bien, commencer d'emblée, se donner la liberté d'écrire, mais à toute vitesse, mais vraiment n'importe quoi qui se passe. Alors, ça peut être, qu'est-ce qu'il fait, je sais pas, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, il fait pas beau, etc. Puis progressivement, ce qui est fantastique avec ce processus-là, c'est qu'à un certain moment, eh bien, il y a des choses intéressantes qui commencent à sortir. Il y a des petites perles qui commencent à émerger du chaos initial qui est en train de se dérouler sur la page. Et donc, au bout de 10 minutes, si on continue avec ce processus-là, bon, on finit avec une page et demie, peu importe. Eh bien, en la révisant plus tard, eh bien, on peut toujours trouver des petites perles qu'on peut utiliser dans son texte, dans le texte qu'on veut pouvoir livrer. Alors, la référence que j'avais trouvée pour ce processus-là, il y a longtemps que j'avais découvert ce livre-là, Writing with Power de Peter Albo. C'était vraiment à l'époque où j'étais dans mon PhD et je peux dire que cette mécanique-là de ce qu'il appelle le free writing m'a vraiment sauvé la vie pratiquement parce que ça me donnait un outil pour pousser au-delà de la procrastination. Vous savez ce qui se passe quand on est en procrastination, eh bien, on est toujours à se laisser aller, réfléchir, ah tiens, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et puis tout de suite, assez rapidement, on se retrouve à penser, ben, qu'est-ce que j'ai oublié de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure? Et puis, qu'est-ce qu'il me racontait ce gars-là? Je sais pas quoi faire. Bref, on est complètement perdu. C'est, en neurosciences, on parle de default network, de brain default network, qui tout simplement se mettra à rêver et puis le cerveau se met à divaguer, à nager en fait sur d'autres sphères. Cette mécanique-là de l'écriture libre est vraiment très intéressante. On a eu l'occasion de la tester à plusieurs reprises. Elle m'a littéralement sauvé la vie. L'autre exemple ou application plutôt, précisément une application que j'aimerais partager avec vous, sur le web, vous pouvez la trouver, The Most Dangerous Writing App. Extrêmement pratique. Alors, je vais y aller comme ça pour vous faire une petite démonstration. Alors, vous voyez ici, j'ai le choix, j'ai la possibilité de prendre 5 minutes, 10 minutes, qu'est-ce qu'il y a, 15 minutes, 20 minutes, etc. Alors, pour juste ma démonstration ici, je vais la mettre au minimum sur 3 minutes, mais vous allez voir, je ne vais pas rester 3 minutes à écrire devant vous. Par contre, regardez ce qui va se passer si je m'arrête d'écrire. Alors, allons-y, on y va, c'est parti. Alors, je commence à écrire. Et je veux vous partager ce processus d'écriture libre en utilisant cette fameuse application qui me force à aller au-delà de la procrastination. Supposons que je m'arrête ici. Vous allez voir. 1, 2, 3, 4, 5. Boum! C'est parti. Voilà. Alors, je pense que ça parle de soi-même. C'est clair, je pense que c'est une démonstration assez pratique, je trouve en tout cas, de l'utilité du fameux processus d'écriture libre. L'application est intéressante pour s'exercer, à pousser, à aller au-delà de blocage de la procrastination. Et puis, si vous essayez-le, vous allez voir, mettons 10 minutes d'écriture, je vais écrire librement.
sur une thématique qui vous intéresse et vous allez voir qu'en bout de ligne, quand vous aurez terminé les 10 minutes, il y aura toujours une perle ou deux que vous pourriez garder dans votre texte, le texte que vous voulez livrer à la fin. Alors voilà pour cette semaine, j'espère que c'est utile. Écriture libre, deux références dans ce cas-ci. Peter Elbow avec Writing with Power, un livre extrêmement intéressant qui décortique et explique le processus d'écriture libre, et The Most Dangerous App que je vous invite à essayer. À la prochaine!